Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré à Power Virtual Agents. Je suis Camille, chargée de communication et marketing chez Querio et je serai accompagnée aujourd'hui de Jordan, consultant Microsoft expert. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment optimiser la productivité de vos collaborateurs avec un chatbot. C'est un webinaire, je vous le rappelle, qui va durer une trentaine de minutes. Au programme, aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment prendre en main Power Virtual Agent. On verra notamment une overview de l'outil. On verra ensuite le paramétrage d'un cas pratique, notamment avec l'exemple de l'ajout d'une nouvelle question et de ses réponses. Et on rentrera dans le dur à travers une démonstration d'un projet concret. Donc, on verra ensemble l'automatisation des réponses aux questions fréquentes en entreprise. Je vais commencer très rapidement par vous présenter qui nous sommes, donc Querio. Donc Querio, c'est une histoire, une équipe. On est né en 2019 de la volonté de rendre les solutions collaboratives et la digitalisation des métiers à la fois accessibles et innovantes. Donc nous sommes pure player Microsoft. Nous avons 2 agences, une située à Strasbourg et l'autre à Paris. On détient à la fois une expertise technique et une expertise en stratégie digitale. Donc nous, on évolue sur 2 principaux axes qui sont la collaboration et la digitalisation des métiers. La collaboration passe par, un accompagnement global, notamment pour passer de la bureautique 1.0 à la vraie digital workplace. Donc, on crée des portails d'entreprise, on déploie des solutions collaboratives, on dématérialise, des processus. Et la digitalisation des métiers, ça passe par une méthodologie inclusive et agile qui vous permet de créer des solutions spécifiques avec un vrai ROI et un time to market record. Donc ça va passer par la création d'applications d'entreprise, les projets d'intégration et la création de solutions mobiles. On évolue autour des outils Microsoft, donc Microsoft 365, la Power Platform, Azure, déploiement Teams, SharePoint, etc. On détient plusieurs certifications Microsoft, dont des compétences avancées qui sont rares. On est spécialiste en adoption, gestion du changement des solutions personnalisées pour Microsoft Teams. Donc, on est un véritable Microsoft partner. On travaille encore à acquérir de nouvelles compétences qui devraient finalement arriver assez rapidement. On détient aussi depuis peu une nouvelle activité de formation 100% dédiée aux outils Microsoft. Donc, cette activité s'appelle Querio Academy. On a d'ailleurs sorti le mois dernier un site qui est 100% dédié à cette activité de formation, qui est academy.querio.net. Vous pouvez retrouver sur ce site le catalogue entier des formations qu'on propose. Donc, les formations sont proposées par des consultants terrain experts. Elles peuvent s'adapter à tous les types de niveaux de votre entreprise et surtout, elles sont éligibles OPCO parce qu'on détient une certification Calliope. Rapidement, nos clients, donc en 3 ans, on a eu et acquéri plus de 120 clients. Pour vous parler un petit peu de la répartition, on a à peu près 15% de PME, 45% d'ETI et 40% de grands comptes. On évolue et collabore avec plusieurs marchés secteurs. Donc, ça passe par le manufacturing, l'assurance, les médias. On a accompagné des milliers d'utilisateurs et des milliers de frontline workers. Voilà, je vais passer la parole à Jordan pour rentrer vraiment dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Power Virtual Agent. Bonjour à tous, merci Camille pour cette introduction. Alors effectivement aujourd'hui on va parler de Power Virtual Agents, donc on va commencer par une overview du produit, puis on passera à une démonstration de ce qu'on peut faire avec ce produit. Donc Power Virtual Agents, qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est la solution de création de chatbot de la Power Platform. Donc, pour rappel, la Power Platform composée de Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages et Power Virtual Agents, que j'abrégerai en PVA lors de ce webinaire. Donc, PVA permet notamment de répondre aux questions récurrentes de vos utilisateurs. Donc, c'est une sorte de FAQ interactive, mais pas que. Vous le verrez lors de la démonstration, on peut également aller un peu plus loin que ça en mettant en place des éléments en back-office. Et il peut être déployé sur différentes solutions, donc évidemment Teams, mais encore Facebook, Telegram, mais on a aussi Slack, ou alors on peut totalement le déployer sur son propre site web via un iframe. Donc, pourquoi utiliser Power Virtual Agents? En fait, ça permet de créer, vous allez voir, un chatbot en quelques minutes seulement.
C'est une interface 100% no-code, donc contrairement à Power Apps et Power Automate qui sont des interfaces low-code. Et le grand intérêt, c'est que ça permet aux personnes qui ont l'habitude de recevoir les questions des end-users de créer elles-mêmes le chatbot, sans l'assistance d'un service IT par exemple. Donc on évite le va-et-vient entre les différents services et on peut produire directement un outil et le mettre en production. Et enfin, ça s'appuie sur Azure Bot Framework, ce qui permet d'avoir des capacités d'intelligence artificielle, notamment l'analyse des sentiments. Donc, quelques exemples de ce qu'on peut faire avec Power Virtual Agents. Donc, une FAQ, hein, ce dont je vous parlais, et notamment une FAQ RH, comme vous le verrez dans notre exemple, mais ça peut être IT, compta, etc. Ça peut répondre à tout ce qui est service client ou service après-vente. Ça vous fait un premier filtre qui permet à vos agents d'éviter des questions récurrentes et chronophages. Et ça peut encore être des demandes d'informations générales type horaire d'ouverture d'un magasin, son adresse, le numéro de téléphone de contact ou email d'un établissement, etc. Et comme je le disais, en allant un peu plus loin avec Power Automate, on peut également permettre le téléchargement de documents ou la consultation d'informations personnelles. Par exemple, dans notre exemple de tout à l'heure, on verra la consultation de notre solde de congés payés. Donc sans plus attendre, on va passer à la démonstration en direct. Donc pour ce faire, je me connecte à Power Virtual Agents via l'adresse web.powerva.microsoft.com. Là, je vais être connecté directement à mon environnement. Ici, je vais faire Create. Donc Create Build for Production et Webinar Live. Donc je choisis la langue française évidemment. Donc pendant que le bot se crée, je vais vous expliquer l'objectif de ce bot. Donc ça va être de répondre à des questions assez simples de type FAQ, RH, liées aux congés exceptionnels, hein, questions qui peuvent être récurrentes. À combien de jours j'ai droit pour un mariage, pour une naissance, etc. Puis comme je vous dis avant, dans un deuxième temps, tout ce qui est solde de CP, qui Power Automate pourra aller consulter directement une base de données, récupérer une information et la renvoyer à l'utilisateur qui lui pose la question. Donc là, vous voyez que Power Virtual Agents a créé le bot. Donc il n'a pas terminé, hein. C'est pour ça qu'ici j'ai encore quelques éléments grisés sur la gauche. Mais là, en fait, il est en train de me créer le squelette du bot. Il va me créer tout ce qui est topic de salutation, donc tout ce qui va permettre d'engager la conversation avec le bot, et tout ce qui est fin de la conversation. Donc là, il a terminé. Et tout de suite, je vais vous expliquer ce que sont donc les topics. Donc les topics, ce sont les différents sujets que va pouvoir reconnaître le bot. Donc ici, si on va sur salutation par exemple, on a les trigger phrases, donc ça va être les phrases qui vont être écrites par un utilisateur, qui vont donc trigger ce topic salutation pour créer cet enchaînement de messages. Donc on voit que lorsqu'il repère une de ces phrases, le bot va enchaîner avec ces différents messages. Donc ici, dans l'exemple de base PVA, on voit qu'il nous parle de commandes d'informations liées à des magasins. On va d'ailleurs tout de suite le modifier. Ici, on va dire je peux répondre à des questions RH. On peut également transférer l'appel à un agent, mais ça on ne le verra pas aujourd'hui puisque la configuration va un petit peu plus loin. Je vais supprimer ici, et voilà, je vais sauvegarder mon topic. Ensuite, on a les entities. Donc, les entities, ce sont différents sujets qui ont été abordés que le bot va pouvoir sauvegarder. Notamment, toutes celles-ci sont préconfigurées. Si on parle d'une ville, donc ici on a une ville américaine, mais imaginons que je lui parle d'un magasin qui soit à Paris, Montreuil, Aude, Strasbourg, il va pouvoir repérer que j'ai parlé d'une ville et il va pouvoir enregistrer cette information. Et en fait, ça me sera utile plus tard dans la partie Analytics pour que je puisse analyser en fait les différents retours qu'a fait mon bot ainsi que les différentes questions qu'on a pu lui poser pour essayer d'affiner en fait le bot. Et donc, dans Analytics, c'est un des onglets très importants puisque l'amélioration du bot doit se faire en continu.
on ne va pas créer un bot qui pourra répondre à toutes les questions d'un utilisateur, c'est pas possible. Donc, on va devoir analyser les différentes réponses, le nombre de sessions notamment, le niveau d'engagement, le niveau de résolution, etc., pour essayer de l'améliorer en continu. Alors ensuite, très rapidement, dans la partie publish, ici, on peut publier notre bot. Ici, ce qui nous intéresse un peu plus, c'est les différents canaux sur lesquels on peut publier. Donc, comme je vous le disais plus tôt, Microsoft Teams, Demo Website, Custom Website, etc. Tous les grands outils de communication. Et donc, sans plus tarder, on va passer par la création d'un topic. Mais juste avant ça, dans l'onglet sécurité, je vais aller dans Authentication et je vais cocher Only for Teams. Donc ça, en fait, ça va permettre à mon bot de pouvoir récupérer l'identité Office 365 de l'utilisateur qui est en train de lui parler. Je verrai plus tard à quoi ça nous servira. Hop là. Donc, dans mon cas concret de chatbot RH, j'aimerais pouvoir répondre aux utilisateurs concernant tout ce qui est congé exceptionnel lié mariage ou un PAX. Donc, je vais créer un topic. Je vais ajouter des trigger phrases liées à ce topic. Donc, j'en ai mis quelques-unes de côté. Trigger phrases, hop. À combien de jours ai-je droit pour un mariage, par exemple? On va pas tout mettre, hein, parce qu'il y a effectivement plein de façons de poser ces questions. Combien de jours pour un mariage, CP mariage, congé mariage. Évidemment, on pourrait mettre exactement la même chose pour le PAX, et simplement remplacer mariage. Dans notre exemple, ça sera suffisant. Hop. Et donc, le bot va pouvoir répondre dans le message. On va dire, voici les jours de congé relatifs à un mariage ou un PAX. Donc là, je vais sauvegarder mon nouveau topic et je vais pouvoir directement le tester en fait dans cette petite fenêtre sur la gauche. Donc je dis bonjour à mon bot, il va me répondre. Donc c'est bien la salutation que j'ai modifiée tout à l'heure. Hein. Je peux répondre à des questions RH. Comment puis-je vous aider? Donc je vais dire à combien de jours ai-je droit au mariage? Donc là, on voit qu'il me répond tout de suite. Ici, la petite coche nous montre bien qu'il est passé par ces différents éléments. Et quelque chose qu'on peut faire également, c'est ici, d'ajouter un end the conversation, parce que vous voyez que là, il s'arrête. Hein, en fait, le bot ne me parle plus. Mais si je mets un end with survey, on sauvegarde. Si on recommence. Bon. Combien de jours elle doit prendre en mariage? Et là, donc, il me demande si les informations ont bien répondu à ma question. Donc, imaginons que, effectivement, c'est bien ce que je voulais savoir. Je lui dis oui. Il me propose de le noter. Et c'est ces informations que vous retrouverez plus tard dans Analytics, hein, pour savoir si le bot a bien répondu à vos questions ou pas. Enfin, s'il a bien répondu aux questions des utilisateurs. Donc là, il me demande si j'ai d'autres questions. Je lui dis non. Il me dit au revoir. Fin de la conversation. Donc ça, c'est une question FAQ très simple. Et pour la suite de mon exemple, je vais tout simplement copier ce topics. Donc vous avez vu que c'était très rapide à faire. Et celui-ci, je vais renommer CP, mettre CP naissance ou adoption. Et je ne vais pas changer les trigger phrases ainsi que le message. Hein. Dans le cadre du webinaire, on va imaginer que j'ai mis des trigger phrases liées à une naissance ou adoption. Vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Parce qu'un utilisateur ne va peut-être pas me poser la question de cette façon. Peut-être qu'un utilisateur, il va me dire « J'aimerais connaître les différents types de congés exceptionnels ». Donc là, je vais créer un topic CP exceptionnel. Je vais ajouter les trigger phrases liées à ces congés exceptionnels. Quelques exemples de phrases qu'on pourrait rencontrer. On va mettre congé exceptionnel, CP exceptionnel, et la liste des CP exceptionnels, qui est la liste des congés payés exceptionnels, par exemple. On les ajoute.
Et ici, plutôt que de mettre un message, je vais rediriger mon utilisateur vers les autres topics déjà existants. Donc ici, je vais faire Ask a question. Je vais demander quel type de congé exceptionnel vous intéresse. Et donc, première option, on va mettre mariage, Pax. Deuxième option, naissance ou adoption. Et vous voyez en dessous que Power Virtual Agents m'a créé automatiquement deux conditions. Donc si la condition est égale à mariage ou Pax, je vais rediriger vers un topic. Direct to another topic. Ici, je cherche mariage. Donc CP mariage Pax. Ici, naissance ou adoption, on va rediriger également vers le bon topic. Je sauvegarde mon nouveau topic. Ah, j'ai une erreur. Voilà. Power Virtual Agent me dit que mon topic est effectivement turned off. Donc, on va aller dans Topics. On va le turn on. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir le tester. Alors, il voit encore une erreur. Ici, on n'a plus, voilà, plus d'erreur. Il fallait simplement le recharger. Ici, effectivement, je n'ai plus d'erreur. Donc, si je le teste, mon nouveau topic, bonjour. On va dire quelle est la liste des CP exceptionnels. Donc, il me demande effectivement quel type de congé exceptionnel m'intéresse. Ici, je vais activer Track Between Topics. Si je dis mariage ou Pax, hop, donc on ne l'a pas vu parce que ça a été très vite, il m'a mis toute une information, mais il est passé par le topic mariage ou Pax, il a affiché ici l'avancement. Donc là, je suis dans le nouveau topic fin de la conversation, puisqu'il me demande si l'information a répondu à ma question. Et donc là, vous voyez qu'on a différentes conditions. Oui, non. Donc là, on va dire, si jamais je dis non, il va me proposer soit de reformuler, soit de converser avec un agent. Donc voilà pour la démonstration assez rapide pour une fac, une FAQ. Mais je voulais vous montrer un exemple peut-être un peu plus complexe en utilisant Power Virtual Agents. Donc dans mon nouveau topic, je voudrais pouvoir donner à un salarié le nombre de CP qu'il lui reste. Donc on va créer un nouveau topic, solde CP. On va à nouveau créer les trigger phrases. Donc on pourra mettre par exemple combien de congés payés me reste-t-il. Combien de CP me reste-t-il? Quel est mon solde, etc. Là, en fait, Power Virtual Agents va pouvoir aller lire un fichier, repérer le nom d'utilisateur qui lui a parlé, et de lui donner une réponse directement en quelques secondes. Hop. Voilà, j'ajoute mes trigger phrases. Et donc là, je ne vais pas écrire un message, je vais faire call on action, et je vais créer un flow. Donc ce flow, il aura besoin d'une information provenant de Power Virtual Agents, qui sera le nom d'utilisateur. On peut appeler ça le display name. Donc ça, c'est une variable, on peut la nommer tout à fait comme on veut. Hop, on va dire que c'est le user display name. Et donc, ce que je veux avec ce user display name, c'est aller chercher mon utilisateur. Donc, j'ajoute une action ici. Je fais search for user. Hop, voilà, search for user v2. On voit que c'est un connecteur Office 365. Le terme que je recherche, bien, c'est le display name ici que j'ai mis juste avant. Et avec ce display name, je veux récupérer le profil Office 365 de mon utilisateur. Là, je fais get user, il va me proposer user profile, get user profile v2, voilà. Et ici, je veux à nouveau récupérer son display name. Alors, à cet endroit-là, c'est la seule ligne de le code que vous aurez à taper, qui est assez simple, je vais vous l'expliquer, et vous la retrouvez
très rapidement sur Internet. Donc je veux tout simplement le premier output ici de mon search for user V2 que j'ai créé au-dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est le user principal name. Voilà. Donc ici, je valide. Et donc maintenant, ce que je veux, c'est récupérer dans mon fichier Excel, puisque j'ai un fichier Excel avec, pour mon test, le solde de DCP de chaque utilisateur. Donc, il y a mon utilisateur, l'utilisateur courant que j'utilise, et un utilisateur fictif. Donc évidemment, j'imagine bien que dans votre entreprise, vous n'avez pas les nombres de CP dans un fichier Excel, hein. Donc vous avez par exemple des connecteurs SAP qui peuvent discuter avec SAP directement, mais pour le webinaire, dans souci de simplicité, on passe par un fichier Excel. Donc ici, on fait get a row. Donc il me demande où se situe mon fichier. Donc il est dans le site SharePoint Webinar Database, dans la librairie de documents par défaut. C'est le seul fichier qui est dedans. Hop, ce fichier-là. Donc pour que Power Automate puisse lire un fichier Excel, il faut qu'il soit dans un tableau. Ici, j'ai bien fait un tableau. Donc je n'ai qu'un tableau dans ce fichier, je le sélectionne. Ici, la key colonne, eh bien c'est la colonne sur laquelle je recherche, donc c'est la colonne email. Et la valeur que je cherche, c'est la valeur qui provient de mon get user profile. Ici, vous pouvez voir que c'est assez simple dans Power Automate de savoir ce qu'on peut retrouver comme attribut. Dans get user profile, ici, je vais tout simplement rechercher mail. Voilà. Et donc, à partir de là, je peux retourner une valeur à Power Virtual Agent. Je vais retourner sous forme de texte le solde CP. Et ce solde CP, eh bien, ce que je veux, c'est la ligne que j'ai récupérée et la valeur solde. Ici, je vais renommer mon flux pour pouvoir le retrouver plus rapidement. Live. Je sauvegarde mon flux. Et du coup, vous allez voir que Power Virtual Agents peut le retrouver instantanément et va pouvoir communiquer avec. Voilà, il m'a écrit, il me recommande de le tester. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ici, je rafraîchis. Donc, j'appelle mon action Webinar Live. Donc, il faut que j'envoie une valeur à Power Automate. Cette valeur, c'est ce que j'ai activé tout à l'heure dans l'onglet sécurité, qui me permettait de récupérer donc le nom Office 365 du user à qui je communique, à qui le bot communique. Donc, c'est bot.user_displayName. Donc, information en entrée, on passe par le flux Webinar Live, l'information en sortie, c'est solde CP. Et donc, à partir de là, je peux répondre à mon utilisateur. Votre, on va dire plutôt même le solde CP restant pour, comme ça on sait qu'on parle bien de la bonne personne, bot.user_displayName. Et donc ici, on peut mettre solde CP jour. Donc je sauvegarde mon topic. Et on va pouvoir le tester directement dans la fenêtre de gauche. Je salue mon bot. Bonjour. Hop. Donc là, on voit bien qu'il passe par le topic salutation. Je vais dire que j'aimerais connaître mon solde de CP. Et automatiquement, vous voyez, il est bien passé dans le topic solde CP. Il a contacté le flux Power Automate. Il m'a répondu. Le solde CP restant pour administrateur ICSDev est de 15 jours. Donc voilà pour cette démonstration avec Power Automate. Donc on a vu que la création d'un bot pouvait se faire très rapidement sans code lorsqu'il s'agit d'une FAQ assez simple et avec ajout de code, de low code très simple également lorsqu'il s'agit d'effectuer des actions en back-office. Je vous remercie pour votre attention. Camille. Je vais remettre le PowerPoint. Hop. Merci beaucoup.
Jordan, pour cette démonstration. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou d'en savoir plus sur Power Virtual Agents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous souhaitez nous contacter, on vous laisse ici nos coordonnées, donc vous pouvez soit nous contacter par téléphone, soit nous contacter par mail à l'adresse contact@poiriu.net. Sachez que ce webinaire a été enregistré, qu'il sera rediffusé à la fois sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous taper tout simplement en tapant Poiriu dans la barre de recherche et également sur notre page LinkedIn. Donc, on vous invite à nous suivre pour que vous puissiez vous tenir au courant de nos prochains webinaires et de nos actualités. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, je vous souhaite à tous bon appétit. Merci d'avoir participé à ce webinaire et à bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.